Bonjour, bonjour à vous tous. J'espère que vous allez bien. Ange Prisca Déanzo, Ange Prisca le blog, défibrillateur des réseaux sociaux, Ange la vérité, Ange la solution. Je suis créatrice de contenu et j'aide ma communauté à changer son système de pensée, son level. Nous sommes à quelques jours de la nouvelle année. J'espère que vous qui vous apprêtez à recevoir les gens chez vous, j'espère que vous avez fait un peu le ménage chez vous, que vous avez nettoyé un peu vos maisons, vos cuisines, vos toilettes, vos salles de bain, un peu de peinture, tout propre. Et oui, quand on a envie de recevoir les gens chez soi, d'accord? Ça, c'est le minimum, hein? On appelle ça le savoir-vivre aussi, hein? Tu ne vas pas recevoir les gens dans la pourriture. Après, ça dépend aussi de qui vous recevez, hein? Parce que moi, tu ne m'invites pas dans la pourriture. Hein? Bon, bref, vous allez bien. Les commentaires qui sont en bas des deux vidéos que j'ai postées hier, là, j'arrive, je vais vous répondre. Ce n'est pas dans cette vidéo-là, mais je vais vous répondre, d'accord? Voilà. Ne vous pressez pas, je viens. Je ne vais pas les supprimer, mais je vais vous répondre. Donc, vous pouvez continuer à commenter, d'accord? Il n'y a pas de souci. J'avais fait aussi une vidéo. J'avais posté aussi des vidéos, je crois le 25 ou le 26, je ne sais plus, ou le 24, où j'ai parlé de... où j'ai réitéré ce que j'avais dit à propos des femmes camerounaises. J'ai dit que les femmes africaines, les femmes ivoiriennes surtout, qui ont cette attitude-là de toujours regarder de haut les autres populations africaines, je vous avais dit que vous ne pouvez pas vous placer devant les Camerounaises. Et puis, il y a plein de commentaires en bas là-bas. Oui, il y a une personne qui a écrit sur YouTube. Elles sont même deux, je ne sais même plus. Il y a trois qui m'ont écrit carrément sur Messenger que oui, mais Ange, les Camerounais, c'est des prostituées aussi. Hein. La prostitution, ça aide aussi. Hein. Je vais vous répondre. Ne vous pressez pas, d'accord? Je vais vous répondre. Vous savez que moi, j'ai la réponse. Hein? Je vais vous répondre. Parce que si on veut prendre la définition même de la prostitution, là, nous toutes là, nous sommes des prostituées. C'est parce que les Camerounaises là, elles pour elles, là, ça a de la valeur, c'est ça qui vous fait mal. Elles ont conscience que ce que Dieu a mis entre les cuisses là, ça a un prix. C'est vous les femmes africaines là qui prenez garçons dans la boue, vous les placez à la table des rois et puis demain ils vous trompent du matin au soir et puis vous êtes bien frustrés, bien aigris. Hein? Mais les Camerounaises n'entretiennent pas garçons. Hein? Tu vas pas voir. Il y a dit c'est Coco Emilia qui a gâté son nom. Moi, Coco Emilia même là, je me demande si sa maman là, elle ne l'a pas fait avec un Ivoirien. Parce que Coco Emilia, ce qu'elle a fait là, c'est le comportement des femmes ivoiriennes. C'est que Coco Emilia a fait là. Ça, c'est le comportement typique de la femme ivoirienne. Sinon, la Camerounaise ne peut pas payer facture de son mariage. C'est pas possible. C'est pas possible. Or, vous les Ivoiriennes, vous payez facture de vos mariages. Vous payez facture de vos dots. Parce que vous ne savez pas ce que vous valez. La Bible dit que l'homme qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Hein? Mais vous ne savez même pas ce que... C'est ça qui vous fait mal. Moi, je reviens dessus, hein. Maintenant, quand vous dites qu'elle se prostitue là, ma chérie, je viens. C'est pas l'objet de la vidéo, sinon on va se disperser. Alors, là, on rentre bientôt dans la nouvelle année. Je vous avais demandé de faire un petit exercice. Je vous avais demandé de faire la liste de vos sujets, de vos challenges. C'est-à-dire que si, par exemple, en 2024, toi, tu dois faire ça, passer ton permis de conduire, acheter ta voiture, acheter un terrain, ou même deux, acheter une maison, faire ça, tu mets. Moi, j'ai fait pour moi, ça c'était la liste de cette année, 2023. J'avais jusqu'à... Moi, j'avais jusqu'à 12, non, 8 challenges. Il me reste juste un seul challenge. Mais c'est pas encore fini. 2023, 2024 là. C'est dans quelques jours encore. Moi, j'ai espoir. Hein. On appelle ça la foi. Et j'ai cassé. Hein. C'est pas grave, c'est la maladie. Ça va aller un peu. Maintenant, moi, voici mes sujets de cette année. D'accord? Je suis jusqu'à 12 challenges. Il n'y a pas de mariage dedans. Hein. Moi, je n'ai pas mis mariage dedans parce que le mariage, pour moi, c'est pas la fin du monde. Voilà, je n'en ai rien à branler. Moi, ils m'en foutent des mariages. Voilà. Bon. Donc, faites-le.
faites-le et donnez-vous les moyens d'y arriver. Maintenant, dans cette vidéo-là, il y a 2 dames, 3 dames. Il y a 2 sur les réseaux et puis il y a une qui m'a appelé expressément du Bénin ou du Togo, je ne sais plus. Elles m'ont demandé de faire une vidéo sur les veuves. Ah Ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nous qui avons perdu nos maris jeunes comme ça? Alors pour toutes ces personnes-là qui ont perdu leur mari jeune, la perte d'un être cher, ça fait toujours mal. Ça laisse un vide, ce que je peux comprendre. Voilà. À mes jeunes sœurs ou à mes grandes sœurs qui avaient perdu vos maris, il y a quoi à vous. Mais en fait, vous savez, quand le mariage pour toi est tout, quand le fait que tu sois marié à un homme, ta vie s'est arrêtée là. Quand cet homme-là décède, tu es désorienté. Et c'est ce qui est très dangereux. C'est ce qui est très dangereux. La plupart des femmes africaines, quand elles rentrent dans le mariage, quand elles sont mariées, elles ne cherchent pas à être financièrement libres. Et vous passez maintenant à faire beaucoup d'enfants. Je vous dis une chose. Vous savez, l'espérance de vie des hommes africains est de 45 ans en moyenne. 44-45 ans. Donc, à partir du moment même où tu épouses un homme africain, les probabilités pour qu'il vieillisse, elles ne sont pas très grandes. D'accord? Voilà. Il peut mourir jeune, comme il peut même te quitter. Aujourd'hui, tu as perdu ton mari, vous avez eu des enfants ensemble. Essaie de te reconstruire. Tu as perdu ton mari. C'est lui qui est mort, c'est pas toi. D'accord? Voilà. Il faut que ça soit déjà clair dans ton esprit. Je suis vraiment compatissante, j'ai mal pour vous, mais ce n'est pas la fin du monde. Je vous dis pourquoi ce n'est pas la fin du monde. Parce que la plupart des femmes africaines, quand elles perdent leur mari, elles rentrent dans une forme de dépression, comme si la vie s'arrêtait quoi. Est-ce que vous savez que les hommes africains, là, quand ils perdent leur femme, là, ton corps est encore à la morgue, hein, et puis ils ramènent une nouvelle femme à la maison. Moi, je ne suis pas une menteuse. Moi, je n'aime pas qu'on me traite de menteuse. Je vous dis ce que j'ai vu. Ça dit que le monsieur, il perd sa femme. Le corps est encore à la morgue. Et puis, il ramène une autre femme à la maison pour coucher avec elle, devant les enfants. Moi, je ne suis pas une menteuse. J'ai menti pourquoi? Maintenant, quand vous perdez vos maris, là, vous vous affligez comme ça. C'est pourquoi? Vous voulez qu'elle fasse la vidéo, non? C'est ça, ils ont fait faire pour vous, là. Ma chérie, ma soeur, il faut t'élever. Le monsieur est décédé. Hein? C'était un excellent mari. Pour certaines, vous avez... Non, il y a des hommes qui sont formidables. Hein? Il y a des hommes, quand ils partent là, non, c'est pas les conneries là. Hein? Je peux comprendre. Ça fait mal. Tes enfants n'ont pas de papa aujourd'hui. Tu te débats avec ces enfants-là, toi seul. Mais c'est la vie, hein. En fait, c'est la vie. La vie, là, il y a des hauts et puis il y a des bas. Arrêtez de vous affliger. Pardonnez. Excusez-moi. Arrêtez de vous affliger comme ça pour si peu. La vie, là, c'est comme ça. Vous comprenez? Donc, tu as perdu ton mari très jeune. Il y a une qui a perdu son mari à 32 ans. C'est très jeune. Mais c'est la vie. D'accord? Il faut tourner la page. Il faut te remettre au sport. Il faut perdre des kilos. Il faut prendre soin de toi. Cherche à monter une activité, à faire une activité. Reste pas là comme ça à sombrer. Et à toute cette jeunesse-là qui m'écoutait, vous, mes petites soeurs qui êtes en train de m'écouter en ce moment, excusez-moi, qui êtes en train de m'écouter en ce moment, quand vous mettez en ménage avec un homme, faudrait pas que votre vie là, c'est-à-dire que bon, on dit que l'homme et la femme forment une chair, mais nulle part dans la Bible, moi j'ai vu l'homme et la femme forment une âme. C'est différent. Vous formez une seule chair, pas une seule âme.
Donc, faut pas que ta vie là, ça tourne autour de ton mari. C'est dangereux parce que demain, s'il n'est pas là, tu es déstabilisé. C'est pour cela qu'une femme aujourd'hui, quels que soient les millions de ton mari, tu dois avoir une certaine liberté financière. Une indépendance plutôt. Voyez, la liberté financière, c'est autre chose. Une certaine indépendance financière. De telle sorte que demain, que ton mari te laisse pour une autre femme, aussi, si c'est la mort qui le prend, tu sois à même de pouvoir t'occuper de tes enfants. D'accord? Et à toutes ces dames-là qui m'avaient écrit en inbox, à Ange, nous qui avons perdu nos maris, moi j'ai un message pour vous. Je peux vous dire ceci, levez-vous et puis allez de l'avant. Tu as perdu ton mari, c'est douloureux, mais ce n'est pas toi qui es morte. D'accord? Toi, tu n'es pas morte. Toi, tu es en vie. Et tu as des enfants qui comptent sur toi. Les enfants ont besoin que tu sois bien. Le monsieur t'a laissé avec un enfant, avec 2 enfants, avec 3 enfants, avec 4 enfants. C'est de ta responsabilité de conduire le bateau à bon port. Tu ne peux pas sombrer dans une forme de dépression. Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu trahis la lutte. Le mariage, là, c'est pour le meilleur et le pire. Le pire, là, c'est que le monsieur, il quitte le bateau. Ce n'est pas lui qui a voulu, c'est Dieu qui a décidé. Il quitte le bateau. Toi, tu es le capitaine en second. Dans le bateau, là, il y a le capitaine et puis il y a le second. Toi, tu es le second. Quand lui quitte le bateau, toi, tu prends la barre et puis tu mènes le bateau à port. C'est à cause de ça qu'on se marie, là. On doit apprendre à conduire un bateau. Oui, oui. Il y a les femmes qui sont dans le foyer, elles ne savent même pas comment le monsieur fait pour payer le loyer, facture. Tous les soucis, c'est les mettre, les rouges à lèvres, faux cils, faux ongles, maquillage, et aller acheter, dépenser. Vous ne mettez pas l'argent de côté, vous n'investissez pas, vous ne faites rien. Vous êtes là comme ça dans le confort de votre mari, sous la coupole d'un homme. Et demain, quand le monsieur ferme les yeux, net, c'est fini. C'est-à-dire que tu es emmerdé comme ça avec les enfants. C'est ça qui n'est pas bon. Maintenant, c'est fait, il est parti. Mais je vais vous dire une chose, les hommes même que vous voyez, nos maris noirs là, quand c'est vous qui partez là, bon vent, je vous dis en même temps, les hommes africains ne sont pas éplorés. Hein. Les hommes africains, quand ils perdent leur femme, ce qu'ils font sous la bâche là, c'est du cinéma. Hein. C'est du cinéma. Parce qu'avant même d'aller faire lever de corps là, la veille là, il s'est mis bien sa maîtresse. Lever de corps même, on est en train de faire lever de corps là, sa maîtresse est là. Hein. Oh, ouais, vous l'avouez. Moi j'ai les derniers donc. Sous la bâche même, il est assis là comme ça, André, un veuf éploré là. La dame qui est juste derrière lui là, c'est sa maîtresse. Hein. C'est sa maîtresse qui est derrière lui là. Si c'est un homme qui a un peu de scrupules, il va essayer de camoufler un peu. Au bout de 3 mois, vous allez voir une nouvelle femme dans la maison. Si c'est un homme qui a un peu de scrupules, hein, il y en a qui ont un peu de scrupules, mais il y en a qui n'ont aucun scrupule. La femme est décédée. L'enterrement n'est même pas encore fait. Il y a une nouvelle femme à la maison. Ça, c'est les hommes. Maintenant, quand c'est vous qui êtes en vie et puis c'est eux qui partent là, vous êtes là, vous êtes dans tous vos états. C'est pourquoi. Mes soeurs, levez-vous, vous allez vivre. Oui, oui. Tu as perdu ton mari, c'est Dieu qui l'a voulu, il est parti. Ta vie ne s'arrête pas. Ta vie continue. Tu dois continuer à vivre. Et puis tu vas te remarier encore. Oui, oui. Tu vas rencontrer un autre homme qui va t'aimer encore même plus que ton mari qui est parti. C'est Dieu qui a voulu qu'il parte. C'est lui qui sait pourquoi. Donc il faut sécher tes larmes. Et puis tu vas reprendre le cours de ta vie. Ta vie ne s'arrête pas parce que tu as perdu le père de tes enfants. Ta vie ne s'arrête pas parce que tu as perdu ton conjoint, ton mari. D'accord? Voilà. Parce que si c'était toi qui étais parti là, il y a longtemps qu'il s'est remarié. Hein. Je te dis, il y a longtemps. Nos papas là, vous les voyez rester veufs longtemps? Non, frère, non. Oh non. Non. Funérailles même, il faut. Et puis vous les voyez prendre mouchoir. C'est des larmes de crocodile. D'accord? Très bien. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Donc, levez-vous. On est en 2024 là. Levez-vous. D'accord? Séchez vos larmes. Et puis, reprenez goût à la vie. Ok?
On se dit à tout à l'heure pour la dernière vidéo de cette série de 4 vidéos.